l'utilisation de maquettes en architecture ou pour la conception de moyens de locomotion est une technique remontant à l'Antiquité. Dans les années 1920, le développement des moteurs des divers moyens de transport nécessite de fabriquer des modèles réduits, comportant des moteurs contrôlables par télécommande, dérivant ainsi sur le modélisme, branche du maquettisme. Depuis ses débuts, le modélisme a beaucoup évolué, notamment grâce à l'arrivée de nouveaux matériaux permettant une plus grande accessibilité au public et contribuant à son succès actuel. Donc Virginie, 35 ans, parisienne d'origine, j'y ai vécu 25 ans et je suis à Toulouse depuis 2012, donc ça va faire 10 ans. Et j'ai commencé le modélisme en 1996. Alors la passion du modélisme est venue par mon père qui avait acheté un modèle thermique. Alors en tant que femme dans ce milieu, j'avoue que je pense que j'ai eu des facilités parce que je suis arrivée très petite. Donc très rapidement, on va dire chouchoutée par les hommes et par les plus grands. Donc la place, elle a été faite assez naturellement. Mais je vais pas mentir en disant qu'il y a encore beaucoup de machos. C'est pas rare d'entendre « Oh quand même, faut que je la batte, c'est une fille quoi ». Le dernier, on va dire jeune homme qui a dit ça sur une compétition, bon ça va, je l'ai eu, il est resté derrière. Ça reste un loisir qui est quand même très méconnu, qui peut être onéreux, mais on trouve que par exemple pour des enfants, c'est vraiment presque une bonne source d'éducation parce qu'on évolue dans un monde d'adultes où on est obligé un petit peu de se faire sa place, où la politesse et le respect sont de rigueur. Donc ça inculque quand même de belles valeurs dans notre sport. Voilà, on est dans la catégorie des sports mécaniques et on espère pouvoir faire de belles choses grâce à cette reconnaissance du ministère. Et donc il y a différents types. Déjà, il y a deux parties. Il y a une partie en thermique et une partie en électrique. Aujourd'hui, l'électrique prend un petit peu le dessus pour des facilités d'utilisation, des problèmes de coût aussi forcément et un petit peu d'écologie, on va pas se mentir. Les composants ne sont pas les mêmes. Sur une voiture électrique, on va avoir ce qu'on appelle un contrôleur qui contrôle le moteur électrique. Et sur une voiture thermique, on va avoir bien sûr un moteur thermique qui va devoir utiliser de l'essence. Voilà ma voiture, une voiture donc on dit thermique ou nitro. On a un moteur qui se trouve ici, une ligne d'échappement. Ici vous avez donc le réservoir qui s'ouvre par la petite tirette et qu'on remplit avec une burette qui se remplit du liquide. Donc il se prend comme ceci, on tire et on remplit. Ensuite, par rapport à une voiture électrique, c'est à peu près la même chose. On a donc ces deux éléments qui sont différents et l'organisation de la voiture qui est un peu réaménagée du fait du moteur. Il y a plusieurs types de manettes qu'on appelle donc des radiocommandes. On a soit une version qu'on appelle à manche et ensuite on a aussi des radiocommandes qu'on appelle à volant. On va avoir la gâchette qui est exactement le même système que sur un pistolet, c'est tout à fait pareil. Et de la main droite, on a le volant pour pareil la direction et droite et gauche. On a chacun une carrosserie différente à nos couleurs. Donc on aime bien avoir quand même quelque chose de personnalisé, ne pas avoir la même que Monsieur Tout-le-Monde. Et on essaie de conserver nos couleurs sur, peut-être pas la carrière, ça fait un peu grand, mais en tout cas durant toute la durée de nos compétitions. Il peut nous arriver de confondre notre voiture avec celle d'un autre sur le circuit. Et donc ça peut amener à des situations un peu cocasses d'une voiture qui part un peu n'importe où parce qu'on ne contrôle pas du tout la bonne. Pour les terrains, forcément, mon petit domaine de prédilection, ça reste tout ce qui est tout-terrain, donc la terre, avec des bosses, des obstacles, des trous, des cailloux. L'après-midi type au club, on va déjà la commencer le midi tant qu'à faire, histoire de se retrouver pour partager un petit repas ensemble, discuter un peu de tout et de rien, mais surtout de notre loisir, forcément, c'est ce qui nous rapproche. Et ensuite, chacun s'installe dans les stands. On a tous notre matériel à disposition finalement de chacun. On va le préparer tout doucement, hein. On va charger les batteries pour ceux qui roulent en électrique. Faire le plein d'essence pour ceux qui roulent en thermique. Et ensuite, à chacun tour de rôle, on va monter ce qu'on appelle sur le podium pour être en hauteur, pour avoir une vue globale de la piste.
n'est pas vraiment dans un club où on est à la course au chrono, mais vraiment à la recherche de l'amusement. Il y a plusieurs types de compétitions. On a d'abord des championnats régionaux. Ensuite, on va aller un peu plus loin, forcément, avec des championnats de France qui vont être aux 4 coins de l'Hexagone, des championnats d'Europe et des championnats du monde. Mais bon, là, il faut déjà avoir un gros niveau pour participer à ce type de championnat. J'aimerais dire à toutes les personnes qui aimeraient se lancer de se rapprocher d'un club pour, bon pareil, déjà il y a le côté humain, c'est quand même sympa de rencontrer d'autres passionnés et puis aussi de se faire aider pour tout ce qui est aspect mécanique et technique. Plaisir, partage et amitié. Ce seraient vraiment les trois mots avec lesquels on peut qualifier notre passion.